Bonjour à tous, petit épisode de 13B Warrior aujourd'hui. La 8 Abidjan vient de rentrer au garage. On vient de la rentrer, là elle est toute chaude, elle a fait 500-600 km environ. On a pas mal de belles pièces à monter et puis on va faire ça avec vous. C'est parti! Regardez-moi tout ça, que de la belle pièce, ça fait plaisir. Il nous a écouté dans la vidéo précédente, le Vivien. On a une belle barre de marque Tanabe, une barre japonaise, d'occasion. On peut voir qu'elle a participé au rassemblement qu'il y avait eu à Suzuka lors de la fin de la production de l'AX8 en 2012. On a de l'huile et du prémix pour faire la vidange, 4 bougies, un petit filtre à air tout neuf Grady, petit filtre à huile Grady, on reste dans la bonne pièce. Hop, on reste chez Grady avec un beau boost contrôleur pour maintenir la pression au régime. Et puis un beau renfort de boîte, alors tac, de marque Bitrush Lail, je vais vous le déballer direct. Voilà, ça c'est très beau et ça vient soutenir la boîte au niveau du levier de vitesse, à peu près en dessous. Ça vient soutenir la boîte sur la caisse puisque d'origine il n'y a pas de renfort à ce niveau là. Donc ça va être efficace, ça va être bien et ça va bien aligner, pardon, j'arrive pas à m'exprimer, l'ensemble. Donc voilà, toutes ces belles pièces. Et on va les mettre dessus. Allez, on part en mission sous la 8. On met à vidanger tout ça. C'était une huile de rodage qu'on avait mis, histoire de faire les premiers kilomètres, puis s'il y a de la fuite, etc., de s'en rendre compte. Donc on débloque avec un cliquet de 19. Hop, on va laisser gentiment couler ça, et pendant que ça coule, eh ben on va aller faire autre chose en haut. Alors on va aller chercher le filtre à huile, sur la RX8 c'est toujours compliqué. Il est derrière le plénum ici, vous voyez à peu près le moteur pour ceux qui n'ont pas la RX8, vous avez le moteur qui est là, hein, la batterie est là, etc. Voilà. Et hop, il est planqué juste derrière sur les séries 1. Sur les R3, etc. C'était modifié après, ils ont changé ça, heureusement. Ils se sont dit, tiens, peut-être qu'on nos clients se font chier, alors on va le changer, j'en sais rien, mais là-dessus c'était vraiment une calamité. Alors, hop, je vais vous mettre là. Voilà, vous voyez les bleus là. On avait remis un REM Emiya qui était sur le moteur qu'on avait reçu du Japon, puisque pour démarrer, on va enlever la jauge. Hop, voilà. Pour démarrer, après le rebul, c'était bien, histoire de récupérer toutes les merdes dans un filtre qui était quasiment en bon état. Et puis on va remettre un filtre neuf maintenant. Hop, ouais, il part bien, parce que moi je ne serre pas fort le filtre, je serre à la main. Toujours pareil, ça sert à rien de serrer un filtre comme un bœuf. Et là, qui serre ça comme des fous. Voilà, j'ai mis un petit chiffon pour récupérer l'huile. Hop, c'est parti. Je le dévisse, ça va couler un peu. Hop, on retourne assez vite et voilà. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à faire des vidanges sur des voitures ou qui s'intéressent comme ça, qui ne le savent pas, on huile toujours le joint du nouveau filtre. Donc la petite astuce, là vous voyez, petit filtre, voilà. On prend l'ancien qui a de l'huile et tous les deux, ils font un beau petit bisou. Et voilà, le joint du nouveau, il est graissé, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Voilà. Hop. Mission terminée. On va passer au remplissage du moteur en huile plutôt, voilà. Avec le petit entonnoir qui va bien. La petite huile toujours la même, vous la connaissez sur la chaîne. Ma petite préférée, Idemitsu 1030. Hop, on va déjà mettre un bidon direct. Bien évidemment, pour ceux qui m'ont demandé, j'ai bien sûr remis le bouchon du carter. Serré une vingtaine de newtons, moi je cherche ça à 25 newtons, c'est bien, ça suffit. Pas besoin de serrer plus fort, avec un petit joint neuf. Hop, on va mettre, là on a le carter Grady, donc d'origine c'est 3,7 litres maxi avec le filtre. Et là avec le carter Grady on rajoute 600 ml en plus. Je vous mets un petit lien en haut pour ceux qui ne savent pas sur le carter Grady ce que c'est. Comme ça vous pourrez regarder la vidéo que j'avais fait sur cette pièce, qui est une très bonne modif pour les RX8 série 1, comme je me répète souvent. Il y en a des modifs à faire pour avoir une bonne voiture, décidément. Hop, voilà mon troisième bras. Deuxième bidon.
Allez, ciao la barre horrible. Je veux plus te voir. Plus jamais. La barre d'origine vient d'être dégagée. On va mettre les têtes de la barre Tanabe. Bon, j'ai enlevé les écrous, vous avez vu. Alors, on va mettre les supports. Voilà. Ces supports-là, ils viennent déjà épouser complètement la tourelle d'amortisseur et ils viennent se plaquer contre la caisse. Donc, autant vous dire que c'est beaucoup plus efficace que la petite barre d'origine. Donc, ça reprend les écrous forcément qui étaient sur la tête d'amortisseur. Ça change pas. Hop. Hop. Voilà. Et on va serrer le tout à 50 newtons. Alors, la clé, elle est réglée. Il y a un peu de temps. Tac. Alors, on va mettre la première partie de la barre. Alors, hop. Tac. Tiens, viens. Petit assistant aujourd'hui. Voilà. Pas raison que ça bosse pas non plus. Hein. Et oui, on a une HD, nous, on n'a pas une RHD. Relève l'arrière, là-bas. Voilà. Voilà. Voilà la petite barre posée. Hop, vissée de partout. Posée, sauf si vous regardez bien, il y a un problème. Il n'y a pas le morceau là. Non. En fait, on peut pas parce que bon, c'est de l'occasion, donc c'est toujours les jouets des surprises d'occasion de l'autre bout du monde. Cette patte là, elle est pliée pour X raisons, on ne sait pas. Hein. Et en fait, si j'essaie de mettre ce morceau là ici pour aller jusque là, je tape là-dedans. Alors il y en a qui vont dire ouais, mais t'as une LHD, ça va pas. Si, ça passe normalement, puisque c'est exactement symétrique de chaque côté et que le mètre cylindre soit là ou là, les deux barres sont pareilles. En fait, ce qui va pas, c'est clairement si on regarde, donc vous ne verrez pas la caméra, mais là, cette patte là, elle est beaucoup plus basse que celle là-bas et c'est pas bon. Donc en fait, il faudra qu'on la démonte. Bon, c'est vite fait, mais et qu'on chauffe pour redresser ça et pouvoir mettre le morceau qui va là. Soit il y a eu un choc dans le colis lors de l'envoi du Japon vers la France, soit le vendeur, il avait tapé ou j'en sais rien, il y a eu un choc. C'est pour ça qu'il vendait les pièces et puis c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, maintenant on va attaquer le changement le plus rapide du monde de filtre à air, le changement du filtre à air Grady. C'est parti! Alors, allez, c'est parti. On démonte le petit papillon qui est devant. Pareil, ça c'est le filtre à air qui était avec le kit d'origine. Donc, par contre, ça coûte une misère, ça coûte 30 balles, quoi, cette petite mousse. On va pas s'embêter. On enlève ça. Clac. Mollo. Voilà. On reste sur du bleu. Il y a quand même meilleure gueule que l'autre. Hein. Alors, hop. De coussin là, on va venir l'enlever, voilà, merci, au revoir. On va mettre la belle mousse bien propre. Bon, on va passer au montage du support Leil Bitrush. Donc comme je vous ai dit dans la présentation de la vidéo, c'est un support qui va se mettre en dessous de la voiture, à peu près au niveau du levier de vitesse. Et ça va venir se fixer d'un côté sur la caisse. Et ces deux vis là, sur les grosses vis de 21, qui viennent tenir la boîte de vitesse, sur, on va appeler ça la poutre, qui va jusqu'au pont arrière. Vous avez la grande traverse, la poutre, on l'appelle comme on veut, qui va jusqu'au pont. Et pour supporter tout ça, d'origine, il n'y a rien. C'est vraiment limite, on est en sustentation, c'est en suspension comme ça. Et donc, cette marque-là, Leil Bitrush, vend un support qui vient se mettre au milieu de la voiture avec 2 cylindres blocs uréthane pour les vibrations. Et ça vient se mettre au milieu pour soutenir tout ça. Comme ça, en cas d'effort, ça évite que toute la lignée de transmission se mette à bouger, etc. C'est le genre de renfort, alors pas cette marque-là, mais qu'on peut voir sur les swaps RX7, moteur RX7 dans RX8. Généralement, les mecs, pour encaisser le couple supplémentaire, etc., ils viennent mettre une fixation de boîte sous la boîte pour vraiment la maintenir. Donc là, vu qu'il y a le turbo, etc., ça va être efficace. Et puis, on va aller. Donc, on va se glisser sous la voiture et puis on installe ça.
Voilà, le renfort est installé. Alors comme je vous disais, ici vous voyez il n'y a rien. Il n'y a que cette grosse traverse là qui supporte la boîte de ce côté là et qui file jusqu'au pont arrière. Et là grâce à ce support, on a une grosse patte bien finie, elle est vraiment belle cette pièce, qui vient hop, se relier sur 2 pattes qui sont fournies de chaque côté dans le kit. Et puis voilà, ça vient supporter la boîte à ce niveau là. Un renfort supplémentaire. Alors attention, on a eu la surprise. Si vous avez une ligne en 3 pouces, genre le Katasport Racing Beat ou un des Kata en 3 pouces, ça passe pas, le pot d'échappement vient taper sur la traverse là, vous ne pourrez pas la monter. Là c'est en 2,5, donc c'est nickel, maintenant on a pu tout monter, c'est propre, ça va être bien utile, limite ça me donne envie d'en mettre un sur la mienne, je vous cache pas, parce que c'est vraiment joli. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Alors vous avez vu, je suis désolé, on n'a pas installé le boost controller et j'ai pas filmé les bougies. Bon, les bougies à la rigueur, ça c'est pas trop grave, si oui et non. Je préférais peut-être faire des tutos sur la chaîne pour ceux qui ont une RX8 et qui veulent se lancer un petit peu dans l'entretien. Faire vraiment une belle vidéo dédiée sur le changement des bougies. Je pense que ça pourrait vraiment servir à bon nombre d'entre vous. Pareil pour la vidange, là c'était plus vite fait pour le délire, c'est le projet à Vivien, ça fait plaisir de filmer ça. Mais ce serait peut-être bien de faire des vidéos tuto. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas. Je pense que ça peut servir à beaucoup d'entre vous avec pas beaucoup d'outillage. On peut facilement entretenir sa 8 pour la garder en forme et puis ça vous évitera de faire des bêtises si vous avez un doute dans quelque chose. Et puis le boost controller, on fera une vidéo complètement dédiée là-dessus parce que je prépare une belle vidéo d'une dizaine de minutes, voilà, avec l'install complète. Et comme c'est une pièce qui pourra se monter autre part que sur la 8, avec plein de modèles, toutes les voitures turbo, j'ai envie de dire, quasiment, et voilà, ça pourrait servir à ceux qui ont des Subaru, des Mitsubishi, enfin ce que vous voulez. J'espère donc que la belle vidéo de Vivien vous a plu. On se retrouvera après pour la carto. Normalement, on a fait le tour entre le renfort et tout est posé. Donc là, normalement, on a tout terminé. On ne peut pas faire mieux. Là, moi, j'arrive au bout dans le garage. Là, je ne peux plus faire grand-chose pour sa voiture. Comme d'hab, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!